Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Sur la une du journal Sport ce matin, De Jong KO. Les gars, vous ne trouvez pas ça bizarre? Vous ne trouvez pas ça chelou? C'est chelou, cette façon que nos joueurs se blessent. C'est-à-dire quelques jours après que le Barça ait repris la première place du championnat, Frenkie De Jong blessé. C'est-à-dire de nulle part, sans aucun signe, les gars. On nous parle de 5 à 6 semaines d'absence. Vous ne trouvez pas qu'il y a une main madeleine quelque part dans le noir, les gars? Vous ne voyez pas un peu de magie noire, un peu de... Vous ne voyez pas ça? C'est-à-dire cette fois-ci, ils sont rentrés dans une sorcellerie plus puissante qu'en début de saison. Vous vous rappelez que le début de saison du Barça était très compliqué. Les histoires d'ego qu'on voyait au Real Madrid la saison dernière, on a commencé à voir ça chez nous. L'équipe ne performait pas bien. Les joueurs se blessaient. C'est quand on était allé, je crois, c'était à Retafe. Vous vous rappelez la visite de Lionel Messi, du GOAT. Juste avant qu'on ne commence à utiliser le Spotify Countdown, Messi est arrivé pour chasser les mauvais esprits madrilènes. Chasser tous les envoûtements, tout ce que les madrilènes avaient déjà placé au stade. Le GOAT était arrivé tard dans la nuit, pendant que tout le monde était du côté de Retafe, focalisé. Le GOAT a purifié le stade. Et vous vous souvenez que c'est après le passage de Lionel Messi que les choses s'étaient débloquées pour le Barça. Parce que les Madrilènes nous avaient bloqués. Ils étaient premiers du championnat, ils jouaient bien, 10 matchs, 10 victoires, Mbappé claquait des buts par-ci, par-là. C'est-à-dire tout allait bien pour le Real. Mais le Barça, on ne comprenait rien. Alors que nous sommes à la deuxième étape d'un projet, les gars. La saison dernière, on s'était dit non. Anti-Flick a posé les bases. Cette saison-là, c'est la consolidation. Tu commences à mettre les murs. Non. C'est-à-dire, on a l'impression que cette saison, c'est là où on est en train de mettre les bases. C'est-à-dire, c'est comme si cette saison-ci là qu'on est encore en train de creuser la fondation alors que on sort d'une saison où on a remporté, on a fait un triplé national, les gars. Vous ne trouvez pas ça bizarre, les gars? Donc, les amis, après que Dieu ait envoyé le GOAT, son fils, pour venir exorciser, chasser les mauvais esprits que les Madrilènes, c'est là où les choses s'étaient débloquées pour le Barça. C'est après ça qu'on avait repris la première place du championnat, les gars. Et maintenant, les Madrilènes, les gars, ils se sont dit non, on ne peut pas battre ces gars-ci là. C'est très compliqué de les battre sur tapis vert, sur gazon vert. Donc, il va falloir aller redoubler. La fois passée, Messi était venu briser les sorts et tout ça. On va tripler, on va quadrupler la puissance. C'est-à-dire, on soigne une douleur, une autre la remplace. Pedri sort de l'infirmerie. On est là, on est content que non, quand même, Pedri, De Jong, on va retrouver notre milieu de terrain titulaire. Aïe! Madrid, on dit jamais on ne peut pas laisser ça. Surtout, il y a un match retour là, on est en train de parler de remontada. Les Madrid, on dit non, il faut fragiliser le Barça. Il faut les handicaper. C'est-à-dire, ils nous combattent spirituellement, ils nous combattent physiquement. Les arbitres sont côté Madrid. Donc, on est là, on est content que non, on va retrouver notre milieu de terrain titulaire. Et les Madrilènes disent non. Non, si on laisse ça. Et en plus, ils sont actuellement premiers. Il faut toucher. Les gars, ça se complique, hein. La blessure de De Jong, c'est là. 6 semaines. On te dit qu'il va rater Villarreal ce week-end. La semaine prochaine, Atlético, Bilbao, 8e de finale, aller. Séville, 8e de finale, retour. Rayo Vallecano, Atlético Madrid. Ça dit des gros matchs. Des matchs compliqués. Il n'y a aucun match ici qui est facile. Pedri n'est même pas encore en forme. Pedri vient de... C'est-à-dire, la pression tombe déjà sur la tête de Pedri, les gars. Ça se complique. Et quand on nous dit aussi que Kylian risque de faire 1 mois et demi d'absence aussi. Je vous dis, c'est super compliqué actuellement pour le titre en Liga. Vous savez que Kylian Mbappé, c'est le chat noir du Real Madrid. Quand il joue avec l'équipe, ça réduit les chances du Real Madrid d'être plus performant. Mais quand il n'est pas là, les gars, le Real est performant. C'est pour ça que je vous dis, les choses se compliquent pour nous, les gars. De Jong blessé, Mbappé blessé. C'est lié, les gars. Le Real, ça va bien performer, les gars. Et surtout qu'on a un Vinicius qui est actuellement en confiance et en forme. Le coach a remis toute la confiance à Vini. On voit maintenant un Vini qui porte offensivement le Real Madrid. J'ai l'impression que le Real Madrid qui souffre et gagne des matchs est de retour, les amis.
Et avec un Courtois qui passe son temps à leur sauver, à faire des arrêts de malade, des arrêts lunaires. Et puis ce Real Madrid à la moindre occasion qui peut t'éteindre. Ce Real Madrid-là qui ne marque pas beaucoup de buts, mais qui sait marquer des buts qui font mal. C'est-à-dire des buts pour égaliser quand je te dis que non, ils vont perdre. Des buts dans les dernières minutes quand je te dis que non, ils vont faire un match nul. J'ai l'impression que ce Real est de retour. Vous voyez, avec Vini. Je vous assure que les gars, ça se complique. Ça se complique. On verra déjà ce week-end contre Villarreal. Mais les amis, je sais reconnaître les attaques madrilènes. Et c'est pour ça que Messi doit revenir. Nous sommes dans le money time de la saison. Là où les titres se jouent. Les Madrilènes, puisqu'ils ont déjà perdu la Super Coupe contre le Barça, ils ont compris que non. Il va falloir attaquer le Barça spirituellement. Il va falloir redoubler la pression sur les arbitres. Vous voyez les bizarres défaites qu'on a eues récemment. Sociedad, Girona. Bizarre, les gars. Je vous dis, c'est spirituel. Je vous assure. Ces gars-là, ils sont prêts à tout faire. Vendre leur âme. Ils ont même bien vendu leur âme au diable, les gars. Je vous assure, les Madrilènes sont des vendeurs. Ils s'habillent en blanc, on dirait des anges. Mais si vous connaissez les pratiques des gars-là, non, ces gars-là sont des gars les plus dangereux de la planète. Heureusement que Youssouf avait dit le noir c'est la couleur des anges, pas le blanc. Parce que si le blanc était la couleur des anges, non les gars, j'allais le refuser. Parce que tu vois ce que les Madrilènes sont capables de faire. Tu vois les pratiques malsaines de ces gars-là. On ne peut pas associer le blanc aux anges, les gars. Je vous assure. Donc, De Jong absent, les gars. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe cette saison avec nous? Qu'est-ce qui se passe même dans ce club? Hansi Flick qui se fait bouffer tactiquement par tout le monde. C'est-à-dire, on a un match aujourd'hui contre les D4 et en tant que supporter du Barça, je ne suis pas confiant qu'on va le battre tranquillement. Alors que c'est la logique que quand tu croises les petits comme ça là, c'est une masterclass, c'est une leçon de football. Mais maintenant, tout le monde peut s'en sortir face à Hansi Flick et le Barça. Comment vous expliquez ça? Si c'est pas que les Madrilènes sont en train de pratiquer, ils sont prêts à tout pour remporter un trophée cette saison. Ils sont prêts à tout. Ils ne vont pas accepter une deuxième saison blanche. Ils ne peuvent pas. La preuve, c'est qu'ils n'ont même pas pu laisser une saison à Xabi Alonso. Ils l'ont limogé, les gars. Ils ne peuvent pas tenir une deuxième saison blanche. Donc, ils vont tout faire dans leur pouvoir. Donc, les gars, c'est compliqué. Très compliqué. Maintenant, j'ai vu une information hier disant que Cristiani avait avoué au vestiaire de Benfica qu'il avait traité Vinicius de... Pourquoi vous voulez forcer le petit là à dire ce qu'il n'a pas dit, les Madrilènes? Je vous dis les pratiques des Madrilènes, non, si. Vous l'avez déjà suspendu pour un match. Il n'a pas pu jouer le match. Maintenant, vous le forcez à dire ce qu'il n'a pas dit. Il y a des enquêtes, non, les gars. Laissez même que l'UEFA travaille. Si ça sort que le petit avait réellement dit ça, c'est-à-dire si c'est prouvé, si on a des preuves, on va le sanctionner. On a déjà dit 10 matchs. Non. Mais pourquoi maintenant vous voulez aider l'UEFA? C'est une grande institution. Ils sont capables, ils ont les moyens de faire leur enquête et de laisser les travailler. C'est quoi? Pourquoi vous êtes pressés? Ah, j'ai vu une capture d'écran disant que le frère d'Otamendi avait posté Vinicius en mode gorille. Sous toutes ces sensibilités-là, faut qu'on arrête avec ça. Le monde est trop sensible. Trop facilement, les gens se sentent blessés. Ça dit. Donc, les Madrilènes, laissez l'UEFA travailler. Si c'est vrai, si c'est confirmé que Cristiani l'avait dit, on le sanctionne, on quitte ça. Bref, les gars, les choses se compliquent. Remporter la Ligue à cette saison, ah non, ça va être un combat spirituel et physique. Oui. Spirituel et physique, les gars, je vous assure. Les gars, tout à l'heure, tirage au sort, 8e de finale de la Champions League. On attend ça, les gars. Si on tire le Paris Saint-Germain. En tout cas, les amis, on verra ça à partir de 13h. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée. Que Dieu vous bénisse.